Ésaïe 60. Et c'est la même chose toujours, alléluia. Ésaïe 60. Donc je bénis Maman Dao qui a vraiment été inspirée ce vendredi pour ces paroles-là qui nous ont vraiment fait du bien, alléluia. Ésaïe 60, verset 1. Ésaïe 60, verset 1. Nous allons tous trouver. Amen. Ésaïe 60, verset 1. C'est une longue lecture, mais nous allons, n'est-ce pas, prendre vraiment la mesure du verset 1 ici. Ésaïe 60, verset 1. Quelqu'un va chercher Éphésiens 5, 14. Éphésiens 5, 14. Quelqu'un va nous apprêter cela. Éphésiens 5, 14. Alléluia. Amen. Béni soit le nom du Seigneur. Amen. Tu peux faire la lecture. Lève-toi. Lève-toi. Sois éclairé. Sois éclairé. Car ta lumière arrive. Car ta lumière arrive. Et la gloire de l'Éternel. Et la gloire de l'Éternel se lève sur toi. Se lève sur toi. Amen. Lève-toi. Sois éclairé. Lève-toi et sois éclairé. Nous avons la même chose ici dans le Nouveau Testament. Éphésiens 5, 14 nous dit quoi? Ici, on dit lève-toi, sois éclairé quand ta lumière arrive. Éphésiens 5, 14, vas-y, dis-nous ça. Éphésiens 5, verset 14. C'est pour cela qu'il est dit, réveille-toi. Réveille-toi. Toi qui dors. Toi qui dors. Relève-toi d'entre les morts. Relève-toi d'entre qui? D'entre les morts. Et Christ t'éclairera. Et Christ t'éclairera. Ici, nous voyons que dans Ézéchiel, nous avons parlé de mort ici. Et tu as donné vie, alléluia. Ici, le Seigneur dit, dans Isaïe 60, il dit, lève-toi, sois éclairé. Quand on te dit, lève-toi, c'est que tu dors. Quand on te dit, lève-toi, c'est que tu es assis. Lève-toi, ici, ce n'est pas dans un sens positif. C'est quelque chose, c'est que tu es dans une situation d'inertie. Une situation que tu acceptes. Lève-toi. Lève-toi. Et il dit, réveille-toi. Dans le Nouveau Testament, réveille-toi. D'entre quoi? D'entre les morts. Donc ici, c'est un peu plus clair. C'est que tu es assis où tu ne devrais pas être. Et ici, le Seigneur t'invite, quoi? À te lever. Alléluia. Le Seigneur t'invite à te lever. C'est ce que nous avons prié tout à l'heure. Tu ne peux pas accepter la situation telle qu'elle est. La situation est mauvaise, est négative. Lève-toi, alléluia. Lève-toi. Lève-toi. Et il dit quoi? Et sois éclairé. Et quand on parle de lumière ici, éclairé, exposé à la parole de Dieu, alléluia. Lève-toi et sois éclairé. Tu vois, les soucis, les problèmes et toutes ces choses-là font que, la réalité même des choses, font que souvent nous acceptons la situation pendant des années. Pendant des années, et nous sommes assis. Ça ne bouge pas. On est arrivé à un niveau où nous avons accepté les choses. Et pourtant, nous savons que les choses ne sont pas bonnes. Et quand tu n'es pas éclairé, parce que quand il lève, toi, sois éclairé, quand tu n'es pas éclairé, toi, tu penses que tu es dans une bonne situation. Mais quand on te regarde, spirituellement, quand un enfant de Dieu regarde, et il voit, il dit, attends, ma soeur, ça va chez toi? Mon frère, est-ce que ça va? Quand on te pose cette question-là, c'est que quelque part, tu es assis. Et tu n'es pas éclairé, alléluia. Tu es assis dans les morts, tu es assis dans les ténèbres. Être éclairé est très, très, très important, alléluia. Être éclairé est très important. Et la réalité de la vie domine tellement, parce que c'est ce que nous voyons, c'est ce que nous sentons, c'est ce que nous entendons. Fait que nous acceptons la situation et qu'est-ce que nous faisons? Nous nous asseyons. Nous acceptons et nous restons là. Nous ne faisons plus rien. Parce qu'on a entendu que bon, c'est comme ça que ça se fait. Il faut accepter ça comme ça. La situation est pareille. Il y a un homme de Dieu dont j'admire beaucoup. C'est certainement lui là que je vais appeler pour pousser les mains. Alléluia. Et là, ce que Dieu fait. C'est quand il est allé en prison qu'il a eu les documents dans la prison. Donc, souvent, les réalités de la vie, bon, pour moi, ce n'est plus possible. Ok?
ce n'est plus possible, mais je sais qui? Je sais un grand Dieu. Il dit, sois éclairé, et il dit quoi? Et la gloire de l'Éternel se lève sur toi. Donc la première action dépend de toi d'abord. Si tu te lèves et que tu es éclairé par la parole de Dieu, tu es éclairé par Christ, alors la gloire de Dieu, n'est-ce pas, fait quoi? Se lève sur toi. Donc ici, la gloire de Dieu s'élève que quand toi tu te lèves. Parce qu'il y a deux levées ici. Lève-toi. Et la gloire de l'Éternel aussi maintenant fait quoi? Se lève. Donc, tant que tu es assis, la gloire de l'Éternel attend. Il attend. Attend que tu agisses. Oui. Il ne faut pas accepter le statu quo. Il ne faut pas accepter cela. Je vous ai parlé de Jabès. Sa maman a tellement souffert, elle a mis au monde, et puis on a donné le nom de souffrance. Il a pris la mesure de la chose et il a dit non, je n'accepte pas ça. Il va devant le Seigneur. Parce qu'il s'est levé. C'est une décision. C'est levé. Parce que le Dieu là, je sais qu'il est capable de changer la situation. Amen. Alors quand tu t'adresses à lui maintenant, le tout, qu'est-ce qu'il fait? Lui aussi, il se lève. Et sa gloire, maintenant, est sur toi. Pour nous donner aussi un témoignage. Quand tu n'es pas éclairé, tu es dedans et tu perds là-dedans. Nous, on a conseillé comme ça des soeurs là, dans nos pays. Parce que là-bas, c'est comme une mode. C'est joli, doux, mais prise en otage par quelqu'un qui est déjà marié. Hein. Lui, il est marié, il a ses enfants. Et puis bon, parce qu'il a payé frigo pour la maman, il a payé télévision pour la maman, donc il te tient en otage dans une petite maison. Et chaque fois, il vient visiter, et puis ça va à sa femme. Toi, mais tu ne veux pas te marier. C'est-à-dire, quelqu'un comme ça, qui est chrétien, hein, il n'y a même plus d'espoir. Tout cet espoir, ce n'est pas Dieu, c'est le musulman. Comment tu peux accepter une situation comme ça pendant des années, et tu vas perdurer là-dedans, pendant des années. Il a un foyer, il a une famille, il rentre chez lui tranquillement, mais les menaces, si tu ne veux pas, je prends le frigo chez ta maman, je prends ceci chez ta maman, je prends. Et tu penses que tu peux trouver un homme qui peut faire cela pour toi? Oui, parce que tu n'es pas éclairé. Donc, tu es dans l'église, tu acceptes la situation, et tu es assis là-dedans. Et aujourd'hui, il y a beaucoup de prédications dans les rues, dans les réseaux sociaux, qui abrutissent les enfants de Dieu, qui fait qu'ils sont assis et ils acceptent la situation. On prêche la polygamie maintenant. Mais le Seigneur dit dans sa parole que celui qui va être élevé, qu'il soit mari de quoi? Il a 3-4 femmes. Bon. Et on trouve que c'est normal. Et tu penses qu'est-ce qu'il va prêcher? Il va encourager ça. Et les gens sont dans les ténèbres et ils sont assis, ils acceptent. Parce que ça les arrange. Parce que lui-même, comment il va se défendre? Donc il faut pousser la chose. Alors, la Bible nous sert de quoi? On dit la Bible, la parole de Dieu, c'est pour corriger. Donc c'est pas tout ici que tu prends. C'est parce que Samson allait chez les prostituées, on a tout ça allé chez les prostituées. Donc voilà à peu près où tu peux te trouver, même avec la parole de Dieu. Vous voyez, dans l'église. Il y a cette grande église-là que j'ai eu le témoignage là-bas. Une grande église, et le pasteur, c'est une grande église, ils sont nombreux là-dedans. Ces églises populaires là, les gens vont, quand ils vont voir le pasteur, dans la chambre du pasteur, il descend mon épouse, il y a un lit qui est là. Bon, on s'est dit, ben, quand le gars il prêche, il est fatigué, hein, évidemment, il va se coucher. Hein. Bon, un lit, bon, après sa frappe, mais après tout ce que tu dis. Mais quand les soeurs viennent, il dit, bon, il faut t'asseoir sur le lit. Et il y a un cahier qui est là, c'est mis dessus ordonnance. C'est mis ordonnance ici, ordonnance. Il a un cahier qui est là, il porte des gants et tout. C'est pourquoi nous on va t'examiner pour voir combien de... Le problème, ce n'est pas le pasteur. Parce qu'ils ne sont pas éclairés, ils sont assis là-bas. C'est la parole que tu entends.
tu n'ouvres pas pour examiner, pour comprendre à la lumière, si le Saint-Esprit ne te permet pas de comprendre, ou bien ne t'aide pas à comprendre, tu vas rester comme ça dans les ténèbres. Mais cet homme de Dieu, là, comme Dieu est vraiment amour et tout, bon, un matin, il est rentré dans sa voiture, il a roulé, il a garé, il a coupé le compteur. Et la voiture a démarré seule. Elle est rentrée dans un gros caniveau là-bas, et puis il est mort là-bas dedans, et on va plus le faire sortir. Parce que les gens ne sont pas éclairés, ils sont assis. Et ils ne voient pas la gloire de Dieu. Parce que leur espérance est attachée à un homme. Sur un homme, ils dépendent d'un homme. Mais ici, le Seigneur nous invite ce matin à être éclairés. Alléluia. Donc nous prenons Jean 8, 12. Christ dit quoi de lui? Il s'identifie à la lumière. Alléluia. Jean 8, 12. Jésus leur parla de nouveau et dit, je suis la lumière du monde. Celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, mais il aura la lumière de la vie. Amen, alléluia. Il aura quoi? La lumière de la vie, alléluia. Dépendre de Jésus. C'est lui qui est la lumière du monde. Donc nous devons dépendre de Christ, alléluia. Je venais te dire ce matin qu'il faut que tu sois éclairé, alléluia. Il faut que tu te lèves et que tu sois éclairé. Et que la situation que tu acceptes trop longtemps, ce n'est pas ce à quoi Dieu t'a destiné, alléluia. Parce que si tu n'es pas éclairé, le diable manipule ta destinée. Ta destinée est manipulée. Et nous savons tout ce qu'il lui fait. C'est quoi? On dit qu'il est venu pour, Jésus l'a dit, hein? Il est venu pour égorger, pour tuer, pour voler. Donc, pour t'enlever quoi? En gros, ta joie. Tu n'as pas la joie. Mais avec le Seigneur, il dit, demandez jusqu'à ce que votre joie soit parfaite. Parce que lui, il veut que notre joie soit parfaite. L'autre, lui, il veut t'arracher ta joie. Donc, souvent, assois-toi et puis regarde où c'est assis-toi ou assois-toi et regarde ta situation. Est-ce que ta situation est confortable? Est-ce que tu as la joie? Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Lève-toi. Lève-toi. Et sois éclairé. Vous voyez? Christ, non seulement il a la lumière, mais il dit quoi? Je suis la vérité. La vérité est très importante. Opposée à la réalité. Parce que la réalité, là, comme nous voyons, nous touchons, nous sentons, nous goûtons, c'est ce qui souvent conditionne notre vie. Est-ce que absence de douleur veut dire que tu n'es pas malade? Tu n'as pas de douleur. Mais ça ne veut pas dire que tu n'es pas malade. Il y a des gens qui se lèvent, il était avec nous, il mangeait ici. Hein. Ah, qu'est-ce que c'est? Il a une crise cardiaque. Il n'est pas mort, mais il a une crise cardiaque. C'est qu'il était malade. Donc la réalité, là, ce n'est pas ce qu'il faut regarder. C'est à la vérité qu'il faut regarder. Parce que ce que la vérité dit est au-dessus de la réalité. Christ n'a pas dit dessus la réalité. La réalité est trompeuse. Je vous ai dit ça. Tu peux regarder, le soleil est là, il fait beau, et puis 5 minutes il pleut. Et la vérité, c'est à cela qu'il faut s'attacher. Qu'est-ce que la vérité me dit? Parce que Jésus-Christ, il est la lumière du monde, mais il dit dessus la vérité. Donc, c'est la vérité là, la parole de la Bible dit, qui nous a franchis, qui nous rend libres, alléluia. Les réalités là de la vie ne nous rendent pas libres. Quelle est ta réalité? Et cette réalité là, c'est ce que j'ai dit pour la jeune fille. Elle voit le frigo, elle voit, ça se voit, le frigo est là. Le sac de riz est là. Voilà. La maison est là. Donc, tant qu'elle voit ça, elle a un confort avec le monsieur. Ce que tu oublies, c'est qu'à un certain âge maintenant, tu vas te sentir trahi. Mais c'est toi-même qui as accepté la situation comme ça, pendant longtemps. Mais tu as la possibilité de sortir de cette situation-là. Christ est la lumière, alléluia. Alors la parole de Dieu aussi nous dit quoi dans Somme 119, 105, il nous dit que est une lampe à notre pied, quoi? Une
lumière sur notre sentier. Voici ta référence, la parole de Dieu. Ta référence, Jésus-Christ, sa parole, qui est aussi ta référence, alléluia. Parce que Christ lui-même, c'est la parole faite chair. Amen. Et nous allons prêcher ici sur la parole. Nous allons prêcher sur la parole. Quand le serviteur de Dieu, il disait tout à l'heure, ça me vient dans l'esprit, il faut qu'on prêche sur la parole. Parce que la parole est très, très, très importante. Ce que tu dis là, quand c'est mauvais, ça te condamne, le diable dit Amen. Dieu dit, bon, comme c'est toi-même ta propre vie, Dieu aussi dit Amen. C'est ce que tu souhaites, non? Ok. Donc la parole est très importante. C'est pas dit de remuer la langue combien de fois? 7 fois avant de. Parce que sur la langue se trouve la vie et la mort. Si tu dis c'est comme ça, Dieu dit bon, Amen. Parce que moi je n'ai pas créé pour ça. Comme tu as dit, parce que tu as la volonté. Parce qu'on n'a pas encore fini d'étudier l'esprit, l'âme et le corps. Tu as la volonté, ton âme a la volonté de choisir Dieu ou de rejeter Dieu. Dieu ne force personne. Tu veux, tu l'acceptes. Tu veux, il peut faire ça. Tu dis non, moi il ne fait pas comme ça, je fais comme ça. Tu es libre. Oui. Donc souvent, nous-mêmes nous sommes notre propre ennemi. Parce que nous ne sommes pas éclairés. Nous ne sommes pas éclairés. Et vendredi, je disais ici, et pour le souvenir du moment où je dis, tu te souviens de ce ténèbre qui était avec nous? Il a dit tout le temps dernier. Il était chaque fois dernier. Mais arrivé au CM2, l'examen, le premier l'a échoué, lui l'a passé. Ça a étonné tout le monde. Mais quelque part, c'est qu'il s'est réveillé ou il a dormi pendant tout ce temps, mais il s'est réveillé. Mais celui qui était premier jusqu'au CM2 là, lui il a commencé à dormir là-bas. Arrivé au CM2, il a dormi. Parce qu'il a vu déjà le succès, bon écoute, moi ce truc. Parce que c'est lui qu'on appelait pour venir corriger le problème. Quelqu'un comme ça, à un moment, il y a une confiance qui est en lui. On s'est dit, mais il va avoir. Mais toute l'école, on n'était pas content pour le dernier, mais tout le monde était déçu à l'école là-bas. À cause du premier, tout le monde connaît sa réputation. On le fait sauter même pour aller corriger chez les grandes personnes là-bas. Tellement le gars est intelligent. Mais il a dormi. Et le dernier là, voilà, il s'est réveillé. Réveille-toi. Réveille-toi. Le Dieu qui connaît la fin là, de toutes choses là, va devant lui. Parce que tes commencements là, ne disent pas, si tu as mal commencé, ça va dire que tu as mal fini. Non. Tu peux commencer difficilement, mais si tu es constamment devant le Seigneur, à la lumière de sa parole, lui, il change les situations. Alléluia. Il change la situation. Ici, vous voyez, on est venu des années différentes. Tu vois. Mais, il y en a que tu le vois à un moment, bon, il y a une prospérité. Et il y en a, le Seigneur, devant lui, la Bible dit qu'il ne fait acception de personne. Il ne fait acception de personne. C'est parce que ta famille est pauvre que tu seras pauvre. Parce que trop longtemps, nous avons accepté ces genres de situations. Chez nous, c'est comme ça. Donc, comme c'est comme ça, j'accepte. Non. Lève-toi et sois éclairé. Alléluia. Lève-toi et sois éclairé. Éphésiens 1, 16. Tu nous parles de cela? Je ne cesse de rendre grâce pour vous. Amen. Faisant mention de vous dans mes Mes prières. Afin que le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ. Il parle aux Éphésiens ici. Et regarde sa prière. Et cette prière-là aussi, tu peux la faire. Afin que le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père de gloire, ici on parle de gloire, vous donne un esprit de sagesse et de révélation dans sa dans la connaissance. Et qu'il illumine les yeux de votre cœur. Il continue. Pour que vous sachiez quelle est l'espérance qui s'attache à son appel. Quelle est l'espérance qui s'attache à son appel? Quel est l'héritage de la gloire? Quel est l'héritage de la gloire qu'il réserve au sein? Quel est l'héritage de la gloire qu'il nous réserve? C'est vrai. Il dit qu'il a préparé de bonnes choses afin que nous puissions les accomplir. La parole de Dieu dit qu'il nous a bénis de toutes sortes de bénédictions dans les lieux célestes.
Il y a un héritage que nous avons. Mais tu ne peux pas obtenir l'héritage tant que la Bible me le dit, tant que tu demeures enfant, tant que tu demeures assis là, tu n'obtiens pas l'héritage. Non. La Bible dit que tu n'es pas différent d'un esclave. Et le diable te manipule. Tu es dans sa main et il te manipule. Parce que la réalité que tu acceptes là sont la conséquence ou c'est ce qui cause le fait que tu sois assis. Tu te dis, bon, c'est pas possible. Ça là, ça ne peut pas se faire. Tu n'es pas éclairé. Ou tout le monde rentre, quand toi tu arrives là-bas, quand tu veux dire non, c'est fermé. C'est qu'il y a un problème. Mais pourquoi tout le monde rentre là-bas, il n'y a pas de problème. Même les voleurs, même. Les voleurs, le bandit, tout, tant le premier jour là, qui est avec eux là, avec les brigands là, quand on l'attrape, on la voit à la police, quand il dit c'est ma première fois. Mais on dit le patron. Ah, le patron là, il est parti il y a longtemps. Ils ont tout partagé, hein. T'as même rien reçu, mais c'est toi on a attrapé. Même parmi les voleurs. Ah, mais il y a quelque chose qui ne va pas. Ce premier jour, toi, tu as fait, ça ne marche pas. On dit ici, là, interdit de pisser. Tout le monde pisse là-bas, hein. Nous, on voit ça, tout le monde pisse. Mais toi, le jour que tu vas pisser net, on dit, hey, tu fais quoi ici? C'est qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Et toi, tu dis, ah, ta défense m'a dit, mais tout le monde le fait ici. Ouais, mais tout le monde ne l'a jamais attrapé. C'est toi qui l'as attrapé aujourd'hui. Donc, tu regardes à ta situation. Mais pourquoi pour tout le monde, ça marche, pour moi, ça ne marche pas? J'abaisse. Il s'est arrêté. Attends. Tout le monde, ça marche. Donc moi, je m'appelle Jabès. Mais Jabès me veut dire quoi? Ah, Jabès, là, ça veut dire souffrance. Mais pourquoi souffrance? Ah, ma maman a tellement souffert, donc c'est le nom qu'elle m'a donné. Donc, c'est attaché à moi. C'est attaché à moi, mais le Seigneur peut briser les chaînes. C'est pour ça qu'il est venu. Il brise les chaînes. Il dit, si vous êtes chargé, fatigué, venez à moi. Et je vous donne mon joug léger. Donc tu te lèves. Ah, Seigneur, moi-même, je ne me suis pas donné le nom, mais c'est ma maman qui m'a donné ça. C'est les aïeux là qui m'ont donné ça. C'est le nom du fétiche du village. Mais moi, j'étais choisi. Je t'adore. Je ne veux plus adorer ce fétiche. C'est toi que j'adore. Brise le joug de ces fétiches-là sur moi. Souvent aussi, nous sommes assis parce que nous suivons les miracles. Jésus a dit, voici les miracles qui accompagnent ceux qui auront cru. Mais comme nous suivons, malgré que miracle là, chez les abourés, c'est pas qui est abouré. Là-bas, là, on peut déchirer leur ventre, l'inspecteur sort, et puis après il fait rentrer, puis il ferme. C'est pas miracle. C'est miracle. C'est miracle, non? Ouais, c'est pas miracle. Ah, tu veux pas ce miracle aussi, tu déchires, puis ça sort. Et puis après tu fais quoi, ça rentre dedans. C'est miracle. Les hommes, ils prennent le couteau long comme ça, puis ils ouvrent sa peau et puis ils font rentrer. Et puis après, ils font sortir le couteau là. C'est miracle. Le diable aussi fait des miracles. Donc, si tu cours après les miracles là, tu seras assis. Ils vont te manipuler. J'ai envoyé une vidéo la dernière fois au frère Claude. Où le pasteur, la délivrance là, il chiffre. Quand le gars veut tomber ici, il chiffre ici pour partir là-bas. Bon, quand tu prends ta Bible là, Jésus n'a pas fait ça. Ça, c'est de l'humiliation. Il n'y a qu'une seule personne qui humilie les gens, c'est le diable. Celui qui humilie. Et les églises sont beaucoup tombées dedans, surtout l'Assemblée de Dieu. Et puis après, ils se sont corrigés. Avant, on appelle, viens. Alors, il faut parler. Maintenant, viens, oui. Ma maman est sorcière. C'était un faux truc que les gens faisaient. Ça, après, ils se sont rendus compte. Parce que ça, là, c'est la fête de maçon. Tous ces parents, là, quand ils passent en nous, c'est les sorciers là qui passent. Vous pensez comment ils vont se donner au Seigneur? Il faut le faire entrer quelque part, t'asseoir avec lui, et puis parler avec lui, et puis prier pour lui. Amen. Il ne faut pas l'humilier devant les gens. Oui. Donc, tu veux un miracle? Donc, lui aussi, quand on vient là, il fait un miracle. Il y a un qui était venu en Connecticut là. J'ai un de mes pasteurs là. Il fait sa main comme ça, puis l'autre s'allonge comme ça, puis après ça revient. Regarde, il y a eu un miracle. Après 2 ans, les salons, lui, le gars est venu prendre tout leur argent pour rien. Parce qu'il a dit, je vais faire impactation. Impactation, ça c'est un mot anglais. C'est-à-dire qu'il impose les mains. Nous avons été enseignés sur l'imposition des mains. Il va transmettre le pouvoir, comme Moïse a transmis, n'est-ce pas, le pouvoir voilà, à ceux qui devaient l'aider à conduire le peuple. Donc, il va faire impactation. Mais il ne faut pas ça cadeau.
Ils ne font pas cadeau. Donc il vient, il impose la main et puis il prie. Lui, il a fait main là fatigué. L'autre, ça n'arrive jamais. Finalement, il a dit, comme ça, le gars nous a blagué ici. Hein. Mais il dit, allonger main là, c'est pourquoi. C'est ici. C'est pourquoi fait. Oui. Mais, ça c'est pasteur. Hein. Donc, il est assis, comme ça, dans les ténèbres. Il est assis là. Oui. Lui, il cherche forcément un miracle pour pouvoir avancer. Donc, quand c'est comme ça, c'est le diable de manipuler. Donc, faisons attention aussi à soi-disant miracle. Faire attention. Ouais. C'est pourquoi la main doit s'allonger et revenir là. C'est pourquoi. Parce que c'est utile. Oui. Il faut faire attention à cela. Et les jeunes filles sont beaucoup victimes dans les églises. Quand même, j'ai marié de nuit, là, c'est pas grave. Si tu vas et moi en même temps, comme il y a une onction davidique, on dit le nom de Jésus chasse les démons. Mais lui, maintenant, ce n'est pas le nom de Jésus. C'est lui maintenant qui chasse même les démons là maintenant. Bon, comme tu n'es pas éclairé, tu es assis, tu n'es pas éclairé pour que la gloire de Dieu s'élève sur toi, tu n'es pas éclairé, tu seras manipulé. Tu seras manipulé. Oui. Il faut faire attention, frères et sœurs. Livrons-nous quand nous voyons que la situation n'est pas bonne. Il ne faut pas accepter la situation. Il ne faut pas accepter ça. Il ne faut pas se laisser marcher, dominer par Satan. C'est le contraire. Il est sous notre pied. Il est sous nos pieds. Nous avons tout pouvoir sur lui. Il ne faut pas que ce soit le contraire. Se laisser manipuler par quelqu'un qui est marié, qui a des enfants. Et puis, non, Satan te domine. Il a train de marcher sur toi, sur ta dignité, sur ta vie. Donc, il ne faut pas accepter le statu quo comme ça. Il faut te lever. Et lever, mais il dit, sois éclairé. Car la gloire de Dieu se lève sur toi. Alléluia. Donc, ce matin, je veux te dire, il faut te lever. Et sois éclairé à la lumière de la parole de Dieu. Sois éclairé à la lumière de la parole de Dieu. Alléluia. Prends des moments devant le Seigneur. Le Seigneur dit de prier sans cesse. Alléluia. Si ça ne marche pas aujourd'hui, demain, présente-toi devant lui. Et puis prie. Alléluia. Présente-toi encore et prie. Parce qu'il a dit de prier et de ne pas se relâcher. La mauvaise situation n'est pas pour toi. Ne pas avoir les papiers là, ce n'est pas pour toi. Le Seigneur crée toujours des situations. Alléluia. Béni soit le nom du Seigneur. Il y a notre frère Cyril là qui a un très très bon témoignage ici. C'est parce qu'il a donné les témoignages, ou bien s'il va les donner. On l'a mis je pense qu'un dimanche il n'est pas venu. Voilà. Un dimanche il n'est pas venu parce qu'ils ont programmé dimanche. Parce qu'il est dans un nouveau lieu, ils ont fermé l'autre coin. Mais son cœur était troublé. Il est venu s'asseoir ici, il est venu prier. Et le lendemain, en fait, le monsieur était malade. Et on l'appelle, on dit non, le monsieur est décédé. Il faut revenir par le dimanche soir. Mais quand tu regardes le peuple de Dieu là en Égypte, là, les premiers ils ont été quoi? Ils ont été frappés. Ça dit pour toi là, Dieu peut frapper des gens. Amen. Dieu peut frapper des gens pour toi. C'est-à-dire, quand nous sommes la prunelle de ses yeux, tu ne peux pas saisir la mesure de la chose en fait. Parce que la prunelle, ça dit quoi? La prunelle des yeux. Quand on veut mettre un bâton là, mais Dieu va arracher ça, parce qu'il ne faut pas percer. L'œil là même est très réactif. Quand tu fais, mais non. Donc pour toi là, le Seigneur a prêt à beaucoup de choses. Pour Jésus-Christ, c'était la même chose. Quand ils ont vu l'étoile, Hérode a dit quoi? Regarde, tu es tous les. Mais lui, on a dit non, il faut aller en Égypte, il fallait te cacher. Voilà. Donc pour toi, le Seigneur est prêt à faire des choses. Si seulement si tu te mets devant lui, il ne faut pas accepter la situation. Il ne faut pas accepter la situation. Très important. Il ne faut pas accepter. On a certains témoignages personnels pour terminer. Alléluia. Il y a mon petit frère qui dit non, je dois déménager. On dit mais c'est pas non. Le voisin là, dans le bâtiment là, vraiment les fatigue. La musique, les alarmes.
ils sont dessus, elle en bas. Donc, elle a mis les baffes là comme ça. Elle a collé les baffes. Les policiers ont vu ça, mais ils disent non, ils ne peuvent rien faire. Parce qu'ici aussi, les policiers sont tellement limités, non, ils ne peuvent rien faire. C'est son droit. C'est eux mettre les baffes. Donc, ils n'arrivent pas à dormir. Mais souvent, nous avons tous les mêmes situations. Nous, on a eu une qui nous embêtait comme ça. Tu n'es pas fait par là. On s'est agenouillé. Puis on a confié au Seigneur. Un matin, on va les magistrats qui ont vu la vidéo, ils ont fermé le point. Tranquille. On est tranquille maintenant. Tu n'es pas fait par là. Mais tu penses que ce n'est pas possible. Oui, c'est possible. Avec Dieu. Parce qu'il nous empêche de prier. On ne peut pas prier. La musique est là, beaucoup. On ne peut pas prier. Ça joue jusqu'au petit matin. Mais ça te demande au Seigneur. Seigneur, bon, voici. Comment on va faire maintenant? On va prier dans le bruit là. Tu n'es pas dans le bruit là. Il faut agir. Non, je lui ai dit, mais ce n'est pas pour ça que tu vas déménager. Ah, je suis en train de chez mes enfants, je quitte. Mais comme tu n'es pas dans le Seigneur, tu vas quitter. Voilà. Parce que c'est un combat, comme je disais à ma femme, c'est un combat d'esprit à esprit. Voilà. Ce n'est pas un combat de la chair. Il faut comprendre ça souvent. Que non, nous, ce que nous combattons là, c'est un esprit. Et il faut un esprit pour combattre cet esprit-là. Donc, bien que nous soyons dans la chair, nous ne faisons pas le combat charnellement. Pas aller frapper la porte, il faut arrêter de faire ça, il faut arrêter de faire ça. On a vu il n'y a pas longtemps là, un jeune Nigérien avec son fils, il a été tué, abattu. Parce qu'ils sont venus dire, non, il faut arrêter de faire la musique. Le gars, il est bien construit et tout. Si c'est pas là, il ne peut pas, donc il a tué le monsieur. L'enfant courait, il a tué l'enfant. C'est triste. Lui-même, avant de l'attraper, il a sorti ses couteaux, les policiers se sont tirés sur lui. Mais quand tu regardes la femme, elle a perdu son fils, donc son mari. Tu vois? Donc, le Seigneur est pour nous. Il dit, si il est pour nous, qui sera contre nous? Il faut prendre les paroles du Seigneur. Ma situation là, Seigneur, c'est pas normal. Mais je sais une chose que toi, tu peux changer ça. Et tu mets ça constamment devant lui. Tu mets ça constamment devant lui. Alléluia. On va baisser les têtes. Amen. C'est qu'on a prié. On va prier. Alléluia. Tu vas rentrer en toi-même. Tu connais ta situation. Seigneur, voici ta parole. Devant le Seigneur. Et puis le Seigneur le transporte quelque part où il y a beaucoup des eaux desséchées. N'est-ce pas, des eaux desséchées qui sont dans une vallée. Beaucoup d'eau desséchée. Et ces eaux desséchées, en fait, représentent quoi? Le peuple. Et le peuple dit, nos eaux sont desséchées. Nous n'avons plus d'espoir. Verset 37 et verset 11 d'Ézéchiel, il dit, nos eaux sont desséchées. Et nous n'avons plus, n'est-ce pas, d'espérance. Alors que Jésus-Christ est venu pour nous donner, n'est-ce pas, de l'espérance. Alléluia. Parce que sans espérance, on est totalement perdu. L'espérance est très, très, très importante. Dieu peut toujours faire. Alléluia. Dieu est capable de faire. Alléluia. Et la question qui a été posée à Ézéchiel, le Seigneur demande, est-ce que ces eaux-là, quand tu regardes ces eaux-là, est-ce qu'ils peuvent reprendre vie? Est-ce qu'ils peuvent reprendre vie? Et il a répondu avec sagesse. Et cette sagesse-là est en nous. Car nous savons que c'est le Dieu qui a créé l'homme à partir de la boue. À partir de la boue, il a formé l'homme. Il a donné son esprit, il a soufflé. Et l'homme. Donc, nous connaissons les capacités de Dieu. Nous connaissons les capacités de Dieu. Mais souvent, nous n'avons pas, si vous voulez, nous sommes étouffés dans les ténèbres. Et nous acceptons, n'est-ce pas, des situations que nous ne devons pas du tout accepter. Donc ici, il dit, Seigneur, tu le sais, alléluia. Et le Seigneur lui dit maintenant, voici la parole, prophétise sur ces eaux, alléluia. Prophétise et appelle l'esprit, afin que l'esprit donne vie à ces eaux desséchées, alléluia. Nous avons l'esprit de Dieu en nous ce matin, alléluia. L'esprit de Dieu est en nous. Le Seigneur a répandu l'esprit, alléluia. L'esprit a été répandu. On ne demande plus à ce que recevoir nous portions de l'esprit vient, non, l'esprit est déjà venu. Vous voyez, c'est à tort souvent que nous chantons, cet esprit vient. L'esprit a été répandu. L'esprit est là déjà. Il faut prendre connaissance de cela, alléluia. Si nous n'avons pas connaissance de cela,
ça va nous fatiguer. Parce que la connaissance est très très importante, alléluia, dans la parole de Dieu. La connaissance est essentielle. Ce que nous connaissons nous permet de nous libérer du joug de l'ennemi, alléluia. Le Saint-Esprit est en toi. Quand tu rentres ici, tu rentres avec le Saint-Esprit. Quand tu vas dans le lieu secret, tu rentres dans le lieu secret avec le Saint-Esprit, avec le Seigneur. Quand tu rentres, le Seigneur ne vient pas se présenter. Il est en toi, il va avec toi. Quand il dit, ton corps est le temple de quoi? Du Saint-Esprit. Il est déjà en toi. Ce n'est pas une histoire de, il va venir, il doit venir. Non, il est là. Alléluia. Et ce matin, nous allons prier. Alléluia. Les eaux desséchées, c'est quoi? Les eaux desséchées peuvent être, oh, mon âge est déjà avancé. Nous sommes déjà vieux. Il n'y a plus d'espoir. Cela ne se fera plus. Vous voyez, parce que je suis déjà, j'ai dépassé cet âge-là. Mais avec le Seigneur dit, prophétise sur ces eaux. Amen. Donne la parole de Dieu sur ces eaux. Alléluia. Et c'est la parole que le Seigneur a donnée, que Ézéchiel a utilisée. Alléluia. Et ce matin, nous allons utiliser la parole de Dieu. Et la parole de Dieu nous dit que nous sommes la prunelle de ses yeux. La parole de Dieu est pleine de promesses. Alléluia. Et ce matin, tu vas prophétiser sur ta vie. Tu vas prophétiser sur ta vie. Tu vas prophétiser tout ce dont tu cherches. Alléluia. Il dit, venez devant le trône de la grâce avec assurance pour être secouru dans vos besoins. Alléluia. Ce matin, s'il faut fermer les yeux, tu fermes les yeux. Pour ne pas écouter la parole ou la prière de l'autre. Mais prie pour toi-même ce matin. Prophétise sur ta vie. Alléluia. Si ce sont les documents, prophétise sur ta vie. Alléluia. Il dit prophétise. Voici la parole. Prophétise ce matin. Et invite l'Esprit de Dieu à agir. Alléluia. À ressusciter ces eaux. Alors, ce matin, tu vas prier. Quels sont tes projets que tu avais, que tu as abandonnés? Quels sont tes désirs, les documents? Quels sont, n'est-ce pas, tes désirs? Un enfant, enfantement. Le Seigneur est capable. Alléluia. Anne était stérile, mais c'est Dieu qui l'a rendu stérile. Personne n'a prié pour Anne. C'est elle-même qui allait prier et Dieu qui l'a rendu stérile a changé la chose en fécondité. Alléluia. Et ce matin, tu es capable de changer ta situation si seulement tu prophétises sur ta vie. Alléluia. Il y avait un homme de Dieu, un homme dans la Bible qui s'appelle Jabez, qui souffrait. Son nom c'est souffrance. Mais par sa parole, par sa bouche, il a prié à Dieu et sa situation a été changée. Alléluia. N'accepte pas le statut quo ce matin. Change la situation par ta prophétie sur ta vie. Élève la voix et prophétise sur la vie.